Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un tableau de bord relatif à la gestion de carburant sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer notre petit tableau de bord sur la gestion de carburant sur Excel, on va démarrer comme à chaque fois par la mise en forme. Donc je vais commencer par nommer mon premier onglet. Donc là, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler tableau de bord. Voilà. Ensuite, je vais, comme à chaque fois maintenant, enfin comme très souvent en tout cas, créer un petit menu ici. Donc je vais prendre un fond de couleur en noir ici, comme ceci. Voilà. Je vais créer encore deux autres onglets. Donc voilà. L'onglet numéro 2 va s'appeler Journal des consommations. Et le dernier onglet sera relatif aux paramètres. Voilà. Donc maintenant, je vais créer mon petit menu ici. Donc je vais insérer trois différentes formes bien distinctes. Donc on va ici dans Forme. On reclique encore une fois dans Forme. On va sélectionner un rectangle à angle arrondi. On va prendre à peu près cette taille-là, voilà, comme ça. Voilà. On va faire quoi? On va éventuellement changer le remplissage. Je propose de mettre du orange pour bien coller finalement avec le type de fichier. Là, on peut mettre éventuellement du noir pour le contour. C'est pas spécialement gênant. Donc, on peut éventuellement faire un petit clic droit et modifier le texte. Pourquoi? Pour insérer le titre que l'on souhaite. Donc, on va mettre tableau de bord, comme ceci. On sélectionne naturellement l'ensemble de notre texte. On va mettre quoi? Contour du texte, non. Alors, on va aller éventuellement dans Accueil. On va centrer les différentes informations. On le place en noir, naturellement en gras. Je vous propose d'augmenter un petit peu la police, comme ceci. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement copier ma forme. Alors, on le copie éventuellement une et encore une fois, voilà. On va changer le nom à chaque fois. Donc ça va être Journal des consommations. Là, je pense qu'il va falloir un petit peu diminuer la taille de la police, ouais, vous voyez. Donc on va sélectionner notre texte comme ceci. On va prendre une police éventuellement. Alors si je prends comme ceci, voilà, c'est très bien. Et enfin, la dernière, on va l'appeler, vous l'aurez compris, paramètres. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose naturellement de changer l'orientation de notre forme. Donc on va dans taille et propriété. Vous allez voir une petite fenêtre qui va apparaître. Alors est-ce qu'on met éventuellement ici une rotation? Alors si je la place à 90, non, c'est moins 90 chaque fois. Voilà. Comme ceci. On peut à présent la placer dans notre menu prévu à cet effet, comme ça. Voilà. Ici, pareil, donc rotation, on est sur du moins 90 degrés. Voilà. On la place ici dans le menu. Comme ça, c'est très bien. Et enfin, pareil pour la dernière, on la place à moins 90 degrés. Voilà. Et on la place un petit peu en bas, voilà, de notre fichier. Maintenant, je vais sélectionner nos trois formes comme ceci. Je vais aller dans, alors où est-ce que c'est? C'est dans mise en page, il me semble. Voilà. Je vais dans aligner. Je vais aligner le tout en centré, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les différents éléments. Ensuite, je retourne dans aligner et je vais distribuer horizontalement, comme ceci, voilà, pour qu'il y ait le même espace entre toutes mes formes. Une fois que j'ai fait ça, je fais un petit clic droit
sur ma forme et je vais dans lien. Comme ceci. Voilà, allez, j'insère un lien. Une petite fenêtre va s'ouvrir. Voilà. Donc maintenant, je vais sélectionner dans le dossier ici, je sélectionne table de bord en A1. Voilà. Dans le journal des consommations, je fais pareil, je fais un petit clic droit, je sélectionne mon lien, insérer un lien. Cette fois-ci, je choisis le journal des consommations, j'appuie sur OK. Je fais pareil pour paramètres, clic droit, lien, insérer un lien et paramètres. Voilà, j'appuie sur OK. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je fais un petit CTRL-C, CTRL-V sur chacun des différents onglets. Voilà. Et voilà, encore une fois. Maintenant, regardez, je peux cliquer dessus. Je vais avoir directement mes onglets qui vont se redistribuer. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à faire véritablement le template de mon tableau de bord. Donc, première chose à faire, on va sélectionner l'emplacement de notre titre. Donc, on va aller jusqu'à la colonne M sur 2 lignes. On va fusionner le tout. On va naturellement donner un titre, donc tableau de bord, 2 points, gestion de carburant. Voilà. Naturellement, vous n'allez pas laisser le titre comme ça, vous allez le mettre en gras, vous allez le mettre en forme et vous allez à chaque fois orienter le texte, le mettre au centre et ainsi de suite. Voilà, on augmente la police comme ceci. On va mettre un fond orange, le même que celui-là. On prend naturellement des bordures donc épaisses. Voilà, donc on a déjà un meilleur rendu. Ensuite, on va préparer les différents espaces prévus pour nos indicateurs. Donc, on va aller jusqu'à la ligne 13. À chaque fois, on va se placer jusqu'à la colonne E comme ceci. Voilà. Un deuxième ici. Et enfin, un troisième pour la première partie. Premier indicateur qu'on aura ici, donc on fusionne et on centre, on lui donne le titre. Ça sera le coût par véhicule. Ensuite, on aura le coût par conducteur. Voilà. Et enfin, on aura le coût moyen, comme ceci. Donc maintenant, on sélectionne nos 3 titres, on les met en gras comme d'habitude. On prépare un autre espace, donc cette fois-ci un petit peu plus fin. On va le mettre sur, aller à peu près jusqu'à la ligne 20, comme ceci, et on va naturellement au bout. Voilà, on met nos petites bordures. Qu'est-ce qu'on va avoir comme titre ici? On va fusionner et centrer. Et là, on va mettre l'analyse des carburants. Voilà, donc on va avoir à chaque fois la performance des différents types de carburant pour vos différents véhicules. Et enfin, on aura ici une sorte de calendrier qui va vous permettre d'observer l'évolution du coût des carburants. On va se placer à peu près jusqu'à la ligne comme ceci, 34. Voilà, on descend un peu. Voilà. On va l'appeler, on va fusionner déjà ces éléments. On va l'appeler évolution du coût des carburants. Voilà, on place tout ça en gras, comme ceci. En bas, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les différents mois de l'année, donc janvier, février, et ainsi de suite. Vous pouvez tirer, normalement, ça vous fera à chaque fois le décalage. Voilà. Naturellement, vous centrez les différents éléments du texte. Vous placez tout ça en gras. Vous avez désormais l'habitude, attention aux bordures qui peuvent éventuellement sauter. On les replace. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas naturellement dans la mise en forme d'enlever le quadrillage. Et nous voilà donc prêts avec notre premier onglet qui est finalisé de tableau de bord. Passons à présent à l'onglet de journal de consommation. Donc on y va, on va se placer dans l'onglet de journal des consommations ici, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, comme à chaque fois, par un titre. Donc, on va l'appeler journal des consommations. Voilà.
Je mets tout ça en gras. Ensuite, je vais me placer à peu près à la ligne ici 5 et je vais mettre mon tableau. Donc tout d'abord, dans ce journal, il faudra indiquer la date. Ensuite, le véhicule, puis le conducteur attitré, le carburant utilisé par le véhicule, les kilomètres parcourus, le nombre de litres, le tarif du plein en question, et enfin un onglet qui va se une colonne qui sera calculée automatiquement, le prix au litre. Voilà, comme ça. Donc on va sélectionner ces différents éléments, on va centrer le tout, voilà, on va mettre ça en gras, on va faire un petit peu de place en double-cliquant à chaque fois sur les différentes cellules, voilà, qui vont être parcourues prix au litre. Ensuite, on mettra un fond orange comme ceci, les bordures épaisses à chaque fois sur chacune des différentes colonnes comme ceci. Au niveau des bordures, alors on va sélectionner à peu près jusqu'à la ligne, on va se mettre jusqu'à la ligne 100, voilà. Voilà, au niveau des bordures, on prend des bordures épaisses comme ceci. Ensuite, on va dans autre style de bordure et je vais mettre, disons, des bordures en pointillé pour l'intérieur de mon tableau. Comme ça, voilà, j'appuie sur OK. Voilà. Au niveau des dates, donc là, on aura un format relatif, vous l'aurez compris, aux dates. On va l'appeler date, comme ça, voilà. Au niveau du véhicule, là, ça sera rapproché avec ce qu'on va mettre dans les paramètres. Pareil pour le conducteur. Le carburant, la même chose. Ensuite, on aura les kilomètres parcourus. Donc là, je vous propose de mettre un petit format personnalisé. Alors comment? Comme ceci, voilà, on va cliquer sur le 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir les guillemets, mettre un espace et je mets tout simplement KM. J'appuie sur OK. Regardez, dès que j'aurai une info, ça va apparaître directement en kilomètres. On va centrer le tout. Voilà, je vais centrer le tout pour l'ensemble de mon tableau. Hop, voilà, comme ceci. Le nombre de litres, là je vais faire pareil, je vais faire un petit clic droit, format de cellule, personnalisé, voilà, hop, et je vais mettre litres en toutes lettres. Ça ne changera rien à vos calculs, hein, c'est vraiment que de la mise en forme, parce que je souhaite le voir apparaître comme ceci. Regardez, si j'ai un chiffre, je me retrouve bien avec 2 litres comme ça. Tarif du plein, alors là c'est relativement simple, ça sera des euros. Pareil pour le prix au litre, ça sera aussi des euros. Au niveau des couleurs, je vous propose éventuellement de changer un petit peu ici, voilà, vu que c'est une formule complètement automatique. On peut éventuellement voilà, la sélectionner entièrement. Comme ça, on va mettre éventuellement même des bordures épaisses. Ensuite, on va peut-être mettre un gris un petit peu plus clair que si je mets celui-ci. Voilà, c'est parfait, le premier. Ensuite, le carburant, pareil, on va mettre ça comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que ça sera automatiquement calculé via une formule, donc c'est toujours bien de le préciser à l'utilisateur. Les autres cases en verte que je vais mettre ici vont correspondre véritablement à des cases à remplir par la personne utilisatrice du fichier. Voilà. Voilà. Alors là, on va éventuellement fusionner et centrer. On va mettre tout ça à gauche. On aligne le titre à gauche comme on le fait à chaque fois. Donc voilà pour notre mise en forme. On est bien en euros ici et ici. Voilà, donc pas de souci. On supprime. Dernière chose à faire, comme à chaque fois, on n'oublie pas, on enlève le quadrillage. Voilà donc pour le deuxième onglet. Passons maintenant à l'onglet de paramètres. Donc on y va, on se place ici dans paramètres, regardez, là encore. Alors, bon, là, on va pas mettre éventuellement de titre, hein, parce que paramètres, ça reste de toute façon très distinctif. Donc on va avoir la liste de véhicules. Bien sûr, c'est un nouveau tableau. Hein. Le carburant de ce véhicule. Donc là, vous allez véritablement remplir les cases. Le kilométrage initial du véhicule. Et enfin, le kilométrage cumulé. Voilà. Ensuite, je vous propose aussi de mettre la liste des conducteurs parce que ça peut toujours être intéressant de voir la consommation par conducteur. Donc voir ceux qui ont, vous savez, soi-disant une conduite sportive qui consomme un max de carburant, de ceux qui ont vraiment une conduite économique qui peuvent vous faire économiser pas mal de frais énergétiques. Voilà, donc là on va avoir liste carburant, voilà, comme ceci.
Donc on va sélectionner les différents éléments. Hop, hop. Au niveau de la mise en page, pareil, on va prendre du orange, hein. On reste toujours dans le thème, tout en gras. Voilà, on écarte un petit peu les colonnes comme ceci. Voilà, donc pour les véhicules, on va sélectionner, aller jusqu'à la ligne 11, on va dire qu'il y en a 10 différents. Les bordures, pareil, hein, toujours en pointillé à l'intérieur et épaisse à l'extérieur. Voilà. Là, on fait pareil, bordure épaisse. À l'intérieur, on va prendre des bordures en pointillé. Voilà, donc on va mettre 10 conducteurs, 10 véhicules pour rester simple. Au niveau du carburant, allez, on va mettre 5 lignes à peu près. Naturellement, là, s'il y a des carburants qui m'échappent, n'hésitez pas à les mettre vous-même. Voilà, donc on va mettre au niveau du contour des bordures épaisses, ensuite du pointillé. C'est que de la mise en forme, ça sera très simple pour vous si vous êtes habitué à la chaîne. Voilà, liste du carburant, liste conducteur, donc en vert ce que vous allez devoir écrire vous-même, kilométrage initial pareil. La liste des véhicules comme ceci, voilà, tac, vous allez devoir le remplir. On n'oublie pas de centrer les différents intitulés. Kilométrage cumulé, cette fois-ci, ça sera un gris clair. Voilà. J'oublie pas naturellement d'enlever le quadrillage. Voilà. Et voilà donc pour notre mise en forme initiale. On a en forme donc notre fichier, partie comme d'habitude relativement simple. Vous allez vous en sortir. Donc c'était tout pour cette première partie. Je vous donne maintenant rendez-vous dans la deuxième partie où nous allons traiter cette fois-ci les formules à mettre en place dans notre tableau de bord. En attendant, naturellement, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un commentaire de suggestion, éventuellement aussi à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.